À 217 km des côtes, aucun bateau en vue, pas de gilet de sauvetage, seulement un berger allemand solitaire, nageant pour sa survie. Lorsque Thomas Grady, un pêcheur de 42 ans, aperçoit quelque chose flotter au milieu de l'océan, il pense d'abord à un morceau de bois. Mais en s'approchant, il réalise l'impensable. Un chien épuisé, trempé jusqu'aux os, lutte pour sa vie dans l'immensité de la mer. Aucune explication, aucun collier, aucun navire aux alentours. Rien d'autre que la volonté farouche de cet animal de ne pas couler. Thomas n'hésite pas. Il jette une échelle de corde par-dessus bord et plonge pour le sauver. L'eau est glacée, le sel lui brûle les yeux, mais il fend les vagues. Lorsqu'il atteint le chien, celui-ci est sur le point d'abandonner complètement. À bout de force, Thomas le ramène à bord, l'enveloppe dans une bâche et reste assis à côté de lui, grelottant et stupéfait. Ce chien, qu'il appellera plus tard Ranger, aurait dû être mort depuis longtemps. Mais il vit. Son poitrail se soulève à peine, ses yeux sont vitreux, mais son regard trahit quelque chose. Ce chien n'abandonnera pas. Pas maintenant, pas ici, pas face à la mort. C'était comme s'il avait une boussole intérieure qui le poussait à avancer envers et contre tout. De retour au port, Thomas ne se rend pas au service de contrôle des animaux, mais à une petite clinique vétérinaire. Le berger allemand est déshydraté, blessé, totalement exténué. Mais son cœur bat fort. Aucun tatouage, aucun propriétaire, aucune piste. Juste un morceau de métal rouillé dans son pelage, marqué d'une seule lettre. R. La vétérinaire est stupéfaite de son état. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'en sorte. Mais ce chien semble être bien plus qu'un simple animal. C'est une énigme. Tandis que les minutes s'écoulent, Thomas reste à ses côtés, observant chacun de ses gestes. On dirait que le chien comprend plus qu'il ne le laisse paraître. Ses yeux sont profonds, perçants, comme s'ils avaient vu plus de choses qu'un être humain en une vie entière. Thomas ramène le chien chez lui dans sa modeste cabane au bord de l'eau. La peinture s'écaille des murs, un vieux ponton s'avance dans la mer. La nuit venue, alors que Ranger repose sur une couverture, Thomas commence à ressentir un lien étrange et inexplicable. Le chien ne mange pas, mais son instinct de survie reste intact. Pas un gémissement, pas un cri, juste une respiration discrète. Le lendemain matin, il se lève en titubant, traverse la cabane et mange pour la première fois. Ses gestes sont calmes, maîtrisés, ceux d'un chien de travail entraîné. Rien en lui ne rappelle un animal domestique ordinaire. Il se déplace silencieusement, son regard est alerte, et même en mangeant, son comportement reste discipliné. Thomas, ancien plongeur de sauvetage dans la marine, comprend aussitôt. Ranger a été formé. Ce n'est pas un simple chien errant. Sa manière de bouger, d'analyser les sons, de réagir aux moindres changements, c'est de la discipline pure. Pas de quémandage, pas d'aboiement, aucune réaction excessive. Juste une vigilance silencieuse. Thomas contacte alors un vieil ami, Mike, un maître chien à la retraite. Mike vient, effectue un simple geste de la main, et Ranger obéit immédiatement. Aucun doute possible, ce chien a été dressé pour des opérations secrètes. Mais que faisait-il seul au milieu de l'océan? Mike est visiblement impressionné. Il reconnaît les signaux, les postures. Ce n'est pas un K9 ordinaire, murmure-t-il. Il a été préparé pour quelque chose de très spécial. Thomas commence à enquêter, accède à une ancienne base de données militaires. Après plusieurs tentatives, il tombe sur un dossier crypté. Installation R7, guide de reconnaissance en mer, statut classifié, présumé disparu. Date de désactivation, 3 jours avant le sauvetage. Quelqu'un savait que Ranger avait disparu, mais personne ne l'avait recherché. Le dossier ne contient ni nom, ni lieu, seulement des termes codés. Mais une vérité saute aux yeux. Ranger faisait partie d'une mission dont personne ne devait connaître l'existence. Et maintenant, il était libre. Mais pour combien de temps? Quelle force se mettrait en marche si l'on découvrait qu'un de leurs chiens les plus précieux avait survécu? Soudain, un SUV noir s'arrête devant sa cabane. 2 hommes en descendent, l'un tenant un appareil, l'autre des gants. Thomas ne réfléchit pas. Il s'enfuit avec Ranger à travers la forêt jusqu'à un vieux bateau. Ranger est vigilant, calme, prêt. Comme un soldat entamant une nouvelle mission. Il se cache dans un port de plaisance isolé. Sous les premiers rayons du soleil, Thomas pose la question décisive. « Qu'ont-ils fait de toi, mon grand ?» Ranger ne répond pas,
mais son regard suffit. Il y a dans ses yeux de l'intelligence, de la douleur et de la détermination. Lorsqu'il pose pour la première fois sa patte sur la botte de Thomas, ce dernier comprend. Ranger lui fait confiance. Pas complètement, pas encore, mais c'est un début. Et peut-être, juste peut-être, que cette confiance sera le commencement de quelque chose de plus grand encore. Quelque chose qui allait bien au-delà du simple sauvetage. Car quoi qu'ait vécu Ranger, il y avait survécu. Et désormais, il était prêt à affronter son passé, aux côtés de l'homme qu'il avait sauvé. 2 jours s'étaient écoulés depuis leur fuite. Thomas et Ranger s'étaient réfugiés dans un vieux hangar à bateaux abandonné, niché près d'une crique isolée, dissimulé entre rochers et broussailles. Les journées passaient dans un silence tendu. Thomas nourrissait Ranger et veillait à son hydratation, tandis que le chien observait le moindre mouvement, le plus petit son venant de l'extérieur. C'était comme si tout son être était en état d'alerte, mais sans peur. Il n'était pas nerveux, mais concentré, prêt. La nuit, il ne dormait pas recroquevillé, mais restait couché droit, les oreilles dressées, les yeux fixés sur la porte d'entrée. Lorsque le vent soufflait du large et sifflait à travers le toit, ils s'asseyaient tous deux sur le sol du cabanon, accompagnés seulement du bruit des vagues. Thomas lui posait des questions à voix basse, sans attendre de réponse. « Qu'est-ce que tu as vu, mon grand? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Ranger ne répondait pas par des sons, mais parfois son oreille frémissait, ou son regard s'attardait une seconde de plus, comme si un souvenir enfoui d'un ancien ordre avait refait surface. Thomas, qui avait vu bien des regards brisés durant sa carrière de plongeur militaire, savait. Ranger se souvenait, peut-être pas en images, mais en sensations, en odeurs, en sons. Le passé vivait encore en lui. Le 3e matin, Thomas se préparait à repartir. Il ne pouvait rester là indéfiniment. Le hangar était sûr, mais pas introuvable. Tandis qu'il inspectait un ancien équipement de plongée, Ranger ouvrit brusquement la gueule et aboya. Pas fort, mais avec fermeté. Thomas se retourna d'un coup. Ranger était figé devant la porte, les oreilles tendues. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux ?» Un bruit se fit entendre dans les broussailles. Des pas discrets sur le gravier. Thomas écarta le rideau. Un homme s'approchait lentement du hangar, seul, sans arme apparente, les mains levées à hauteur de poitrine. Ranger grogna profondément. Thomas ne quitta pas le chien des yeux, mais sa voix resta calme. « Je ne vous connais pas, l'ami, et je n'ai pas de questions à vous poser. » L'homme s'arrêta. « Je m'appelle Clark. Je faisais partie du programme auquel ce chien appartenait. Je ne suis pas ici pour le reprendre. Je suis ici parce que je pense que vous êtes tous les deux en danger. » Thomas fit un pas en avant. « Prouvez-le. » Clark sortit un petit appareil de la poche intérieure de sa veste, semblable à celui que Thomas avait vu dans les mains des hommes venus à sa cabane. Mais au lieu de l'activer, il le laissa tomber au sol. Ils ont rayé le chien des registres. Ils savent qu'il est encore en vie, mais ils ont d'autres priorités. À mon avis, c'est une erreur, et cette erreur va coûter des vies. Thomas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» Clark inspira profondément. Ranger n'était pas qu'un éclaireur. Il faisait partie d'un projet utilisant ses capacités pour localiser des agents biologiques. Sa dernière mission a mal tourné. Il a découvert quelque chose qui n'aurait jamais dû être découvert. Et ensuite, on a voulu s'en débarrasser. Le regard de Ranger était fixé sur Clark. Il ne grognait plus, n'aboyait plus, il était totalement concentré. Il reconnaissait cette voix, peut-être même ce nom. Thomas s'accroupit à côté de lui. « Qu'est-ce que tu as vu, mon grand ?» Clark reprit. « Quoi que ce fût, c'était assez important pour qu'on envoie un chien hautement entraîné à 200 km des côtes. Il ne voulait pas juste qu'il disparaisse. Il voulait s'assurer que personne ne découvre ce qu'il avait trouvé. » Thomas sentit une boule se former dans son ventre. « Et d'après vous, que se passera-t-il quand ils comprendront qu'on cherche des réponses ?» Clark releva les yeux. « Alors, ils n'enverront plus des éclaireurs. Ils enverront une équipe, une vraie. » Un silence pesant s'installa. Ranger se leva lentement, s'avança vers la porte et aboya, une fois, d'un ton sec. Un appel, non une alerte, une décision. Thomas poussa un soupir, se leva et attrapa le sac contenant les documents. « Alors il vaut mieux qu'on soit prêt. » Ils passèrent le reste de la journée à reconnaître les environs, à planifier des voies d'évacuation et à sécuriser des provisions.
Thomas improvisa des pièges rudimentaires, installa des bâches de camouflage et cacha son bateau plus loin, dans une crique rocheuse. Ranger ne s'éloignait jamais de lui. Le lien entre eux se renforçait d'heure en heure, non seulement parce qu'ils survivaient ensemble, mais parce qu'ils se reconnaissaient l'un dans l'autre. Deux survivants, deux combattants, qui ignoraient ce qui les attendait, mais qui étaient prêts à l'affronter, ensemble. La nuit tomba rapidement sur la côte. Un ciel d'un gris de plomb s'abattit sur la crique, et le vent tourna brusquement, comme si la nature elle-même avait pressenti qu'un événement se préparait. Thomas était assis dans le hangar avec Ranger. Le chien reposait la tête sur ses pattes, mais ses oreilles s'agitaient au moindre bruit lointain. Thomas relisait une fois de plus le dossier imprimé. Chaque mot, chaque ligne lui paraissait désormais plus brûlante que la précédente. Projet Helix, objectif principal, détection biologique, camouflage, capacité de décision autonome. Ranger n'avait jamais été un simple chien pisteur. Il était autre chose. Une chose que l'on ne pouvait plus contrôler. Un bruit le fit sursauter. Pas fort, mais distinct. Du métal sur du bois. Thomas éteignit la lampe, saisit sa torche et s'approcha discrètement de la porte. Ranger s'était levé sans un son, le corps tendu, les muscles bandés. Dehors, l'obscurité était totale. Seul le ressac tout proche et fugace, un léger déclic se faisait entendre. Thomas se baissa instinctivement. « Lunettes de vision nocturne », murmura-t-il. Ranger émit un grondement à peine audible. Il savait qu'ils avaient été localisés. L'heure suivante fut comme un combat d'ombre. Des hommes en tenue sombre se déplaçaient dans les environs. Ils étaient discrets, mais pas assez. Ranger guida Thomas à travers une faille étroite entre les rochers, tandis que les intrus écrasèrent les feuilles mortes près du hangar. Au loin, un signal lumineux clignota, rouge, bref, suivi d'un bourdonnement électronique. L'appareil mentionné par Clark était de nouveau utilisé. « Ils essaient de l'activer », murmura Thomas. Mais Ranger ne broncha pas. Il restait immobile, comme si le signal ne l'affectait plus. Clark lui avait injecté quelque chose, un antidote, un inhibiteur. Thomas l'ignorait, mais cela fonctionnait. Ils avancèrent à travers les fourrés, Ranger toujours juste devant, jamais trop vite, jamais trop bruyamment. Derrière eux, le bruit d'un feuillage froissé. Des voix. Deux hommes parlaient monde par radio, inaudibles mais tendus. Cible en mouvement vers le sud. Pas de confirmation visuelle. Thomas se colla contre un rocher. Ranger s'aplatit à ses côtés. Ils entendirent le frémissement des branches, le craquement d'une crosse d'armes, puis un faisceau lumineux, discret, mais qui s'approchait. Le temps leur était compté. Puis ce fut le déclenchement. Un ordre bref dans le casque, sécurisé. Et soudain, la lumière. Des grenades éclairantes illuminèrent les rochers, rendant les lunettes nocturnes inutiles. Thomas bondit, tira Ranger avec lui, tous deux s'élancèrent dans longeant la côte. Le bateau, leur dernier espoir de fuite, était toujours dissimulé dans la crique. Thomas jeta un coup d'œil en arrière. Une silhouette dans le contre-jour d'une grenade éclairante. Un homme, arme levée. Ranger s'arrêta net, aboya une fois et s'élança. Non pas dans un élan paniqué, mais avec précision. Il sauta sur l'homme, qui recula, surpris. Au même instant, un coup de feu éclata, un aboiement rauque, puis le silence. Mais à peine une seconde plus tard, Ranger réapparut en courant, le museau ensanglanté, mais ce n'était pas son sang. Thomas l'attrapa, le hissa dans le bateau et démarra le moteur. Des balles frappèrent l'eau autour d'eux, alors qu'ils s'éloignaient vers le large. Ranger, debout à la proue, ne quittait pas le rivage des yeux, observant les lueurs vacillantes des grenades. Une demi-heure plus tard, ils étaient hors de vue. Thomas laissa dériver l'embarcation, haletant, tandis que Ranger, couché à ses côtés, se léchait la patte. Une entaille, pas profonde, mais douloureuse. « Tu nous as sauvés », murmura Thomas. « Encore une fois. Ce n'était pas la première fois, et ce ne serait pas la dernière. » Dans la pénombre, la silhouette du chien s'adoucissait, mais sa présence semblait plus forte que jamais. Pas seulement un survivant, mais un combattant, un allié. À l'aube, ils atteignirent une minuscule île, à peine un rocher garni de quelques arbres. Ils y passèrent la journée. Thomas banda la plaie de Ranger, récolta l'eau de pluie, prépara le bateau pour repartir. Le soir venu,
À l'heure où la lumière devenait dorée, il murmura « Je crois qu'ils ne lâcheront pas, mais nous non plus. Et tant que tu es avec moi, on se battra. » Ranger releva la tête. Ses yeux étaient là calmes, mais vifs. Il avait compris. Au loin, un moteur gronda. Encore lointain, mais plus proche. Le lendemain n'apporterait aucun répit. Mais pour l'instant, ils étaient assis côte à côte, deux silhouettes dans la lumière du soir, prêts à affronter tout ce qui viendrait. Et entre eux, grandissait un lien tissé de confiance, de devoir et de la conviction partagée que certaines choses méritent d'être défendues. Même si c'est la dernière chose qu'on fait. La nuit sur la petite île fut agitée. Bien que la mer fût calme et que seules les vagues clapotant contre les rochers rompèrent le silence, Thomas dormit à peine. Sans cesse, il sursautait, à l'affût dans l'obscurité, tentant de distinguer, entre le vent et les vagues, une menace possible. Ranger dormait à ses côtés, d'un sommeil agité. Ses pattes tressaillaient, parfois, comme s'il rêvait ou se souvenait. Thomas passa doucement sa main sur son pelage. « On touche au but, partenaire. Encore un dernier effort. » Le lendemain matin, Thomas étudia la carte. Il n'y avait qu'un seul endroit où il pensait pouvoir trouver des réponses. Un ancien laboratoire de recherche sur le continent, officiellement désaffecté. Dans les données que Clark lui avait remises, le site apparaissait sous le nom de Unité Helix 3, un lieu où, autrefois, des séries d'expérimentations biologiques avaient été menées dans le plus grand secret. S'il restait encore des fragments de vérité, c'était là-bas. Les coordonnées indiquaient une forêt côtière reculée, bordée de falaises et de sentiers inaccessibles. L'endroit rêvé pour cacher ce que personne ne devait voir. Ils se mirent en route. L'océan était calme, trop calme. Le ciel, blafard, couvert de nuages. Ranger se tenait à la proue, les yeux fixés vers l'horizon. Lorsque la côte apparut, son corps se tendit légèrement. La forêt semblait vide, mais Thomas savait qu'on pouvait être observé. Ils accostèrent tout de même dans une petite crique, tirèrent le bateau à l'abri des arbres et s'enfoncèrent vers le laboratoire. Le trajet fut long, à travers des branchages denses, un sol détrempé, des vestiges de béton et des clôtures rouillées. Le bâtiment gisait là, silencieux, à moitié envahi par les ronces et la mousse, une relique d'un autre temps. Les portes étaient scellées, mais Thomas trouva un accès par une ancienne trappe de maintenance. À l'intérieur, l'odeur de poussière, de métal et d'oubli flottait dans l'air. Ranger avançait devant, silencieux comme une ombre. Dans une pièce qui avait dû être un centre de contrôle, ils découvrirent les restes de la vérité, des classeurs, des supports de données, un serveur endommagé. Thomas se mit à fouiller. Il ouvrit des tiroirs, examina des disques durs brisés, lut des notes jaunies, et il trouva des noms, d'autres sujets d'essai, d'autres projets, mais aucun n'avait survécu. Aucun, sauf Ranger. Ranger émit un léger aboiement. Dans un coin, à moitié enseveli sous les gravats, un ancien enclos, vide mais griffé. Une plaque indiquait R7. Autorisation refusée. Thomas dégagea un document froissé. Sujet d'essai à dépasser les paramètres cibles. Décision de désactivation. Et en rouge, une annotation. Risque de réaction incontrôlable, non récupérable. Thomas fixa la ligne. Il voulait éliminer Ranger, non pour sa dangerosité, mais parce qu'il était trop efficace. Ranger, à ses côtés, fixait la porte. Un bruit de branches. Il n'était pas seul. Des pas approchèrent, lourds, précis. Plusieurs hommes, armés. Thomas attrapa les documents, glissa une clé USB dans sa poche et regarda Ranger. « Il faut partir. » Ils s'enfuirent par un couloir, grimpèrent des tuyaux, rampèrent dessous des poutres. Mais deux silhouettes les attendaient à la sortie. Ranger bondit, plaqua l'un au sol. Thomas désarma l'autre, prit son arme, couvrit leur fuite. Ils coururent à travers bois jusqu'à la côte. Sur la plage, un homme en noir les attendait. Ranger le reconnut. L'homme leva la main. « Vous ne pouvez pas fuir. Donnez-moi les données et tout s'arrête. » Thomas secoua la tête. « Ça s'arrête seulement si nous le décidons. » Ranger s'interposa, croc découvert. L'homme hésita, baissa la main. « Tu étais le meilleur, R7. Ça aurait pu finir autrement. »« Mais ce n'est pas le cas, » répondit Thomas. Il avança. L'homme recula. Ranger avait choisi. Il n'était plus un outil. Il était libre.
Ils regagnèrent le bateau en silence. Pas de poursuite. Seulement ce sentiment. C'était accompli. Le vent, la mer, Ranger à ses côtés. Thomas savait, un chapitre se fermait. Un autre commençait. Dans sa veste, l'épreuve. Dans son cœur, la certitude d'avoir bien agi. Et un ami pour la vie. Il ignorait où ils iraient, mais ils iraient ensemble. Non comme soldats et machines, mais comme compagnons, comme famille. Et cela suffisait.